Ouais, il m'a coupé le son, spontanément. Bon, faut faire attention à tout, c'est comme dans la bombe atomique, il ne faut pas se tromper de bouton. Donc, t'as compris la remarque, Aurel, ou pas? 10 enfants, on reprend. Tu vois bien que dans Mara Ben Drosai, c'est quoi la définition? C'est que ça devient mangeable. Ah, alors la question se pose, si c'est déjà mangeable et je le cuire, est-ce que c'est bichoul? Les pommes, par exemple. Tu comprends la question ou pas? C'est un peu une question du même genre, Marco. Il y a des poskim, ouais, il y a des poskim qui disent, le choix rapporte ça en Yeshomrim. Alors, il y a des sordim qui sont marmir, d'autres qui ne sont pas marmir. Est-ce que je bichou la harafia? Est-ce que bichou la slia? D'après ceux qui disent que je bichou la harafia, tu comprends? Tu comprends cette phrase bichou la harafia, Aurel, ou pas? Ça veut dire que tu fais comme pareil, après tu cuis le pain. Voilà. Par exemple, tu as mis au four du pain et après tu viens maintenant prendre le pain et faire des fricassés. Je sais pas. Alors, c'est Maroquette Rishonim, ouais. Aïmej Bichou la Ravé, parce que ça change, ouais, c'est plus le même goût. Hein. Tu l'as amélioré. Enfin, pour un Tunisien, ça s'appelle améliorer. Tu l'as amélioré? Non, plus. J'ai déjà mangé 2 fois dans ma vie. Ouais. Juste pour me convaincre que vraiment j'aime pas. Ouais. Mais la première fois, c'était pour découvrir. La deuxième fois, c'est vraiment j'aime pas. Aucun intérêt, c'est grave. Ouais, aucun intérêt. Si t'as faim, c'est possible que ça très bien, ouais, si t'as faim. Je sais pas. Ça devait pas être bien préparé. Non, non, rien de. Il n'y a rien de délicat et de développé dans ce truc-là. C'est du pain gras, c'est tout. Quoi. Pain huileux. Maintenant, moi, je mets des gants quand je mets ça. Je ne supporte pas le. Aurel, après, quand il mange le fricassé, il se coiffe avec et ça lui économise le gel. Ouais. Mince, comment on va faire? Bah, c'est en hiver que ça pousse. Tu comprends le problème? Donc, si on dit, d'après les opinions, que Yesh Bichou la Harafia, donc il n'y a pas de question. C'est déjà mangeable, mais tu as amélioré. Il n'y a pas de question. Mais d'après la première opinion sur l'autre, il dit En Bichou la Harafia. En. Est-ce que dans le cas de la pomme, c'est différent? Ouais, c'est différent. Parce que la pomme n'a jamais subi un bichou. Le pain, il a subi une afia quand même. Ouais. Donc, même si tu changes, bon, c'est du pinouk. Là, c'était comme ci, là, c'était comme ça. Mais il a déjà été cuit quelque part. La pomme n'a jamais été cuite. La pomme n'a jamais été cuite. Et quand tu l'as cuit, c'est clair que c'est plus le même objet. Et on parle maintenant d'un fruit qu'il ne va pas être. C'est pas que tu l'as abîmé. Je ne sais pas moi. Peut-être des fruits, quand tu les cuis, c'est une catastrophe. Je ne sais pas moi. Peut-être un exemple de fruit qu'il ne faut pas cuire, Aurel? Ouais, très bien. Très bien, Aurel. Pastèque, j'imagine, c'est une catastrophe quand tu l'as cuit. Aurel. Et donc, la pomme, c'est clair que tu obtiens un autre produit et qui est intéressant en soi et qui a une utilisation en soi et qu'on veut qu'elle soit cuite et pas crue. Elle n'a jamais été cuite. Elle n'a jamais été cuite. Donc, quand tu cuis et que tu obtiens quelque chose de mieux, bah, t'es khayab. Même la pomme, même qui a été déjà mangeable, peu importe, elle n'a jamais été cuite. La viande qui était crue et que je suis arrivé à Mahal Ben Drosai, c'est vrai qu'avant je ne pouvais pas la manger, maintenant je peux la manger. Ouais. Ah, alors la pomme, je pouvais la manger avant, c'est différent. Non. La définition est comme ça. Dès que j'ai une cuisson, ouais, qui améliore, qui amène l'objet à un état meilleur qu'il ne connaissait pas auparavant, c'est bichoul. D'accord? Ça, c'est dans les choses solides. Maintenant, comme maintenant j'ai amené la viande, d'après Rashi à son shlish bichoul, ou d'après El Rambam à son cheti bichoul, donc à ce qu'on appelle Mahal ben Drosai. J'ai amené maintenant. Donc celui qui a fait ça, il a fait bichoul d'Oraïta. Très bien. D'Oraïta. Mahal ben Drosai, c'est bichoul d'Oraïta. Imagine, j'ai fait ça avant Shabbat. Est-ce que je peux continuer son bichoul pendant Shabbat? T'as compris, Julien, ou pas? Est-ce que je continue son bichoul pendant Shabbat?
aucun rapport. Tu as utilisé une phrase copyright. Ouais. Cette phrase An Bichoul Achar Bichoul, c'est un refrain connu. Ouais. Mais je ne t'ai pas encore dit dans quelle chanson. Là, maintenant, quand tu dis An Bichoul Achar Bichoul, c'est un truc qui est complètement cuit. Ouais. Mais là, il n'est pas complètement cuit. Rabbeinu. Rabbeinu. Il est cuit shlish. Et c'est clair que de shlish à kol sorko, c'est pas le même truc. Même pas que la viande, elle est bleue, elle est rouge. Oui. Alors, donc, Julien, il demande c'est quoi Maral Ben Osset? C'est Ushli Shuchetzi, Marloket Rashi ou Rambam, et je suis Chayav. C'est-à-dire, quand je suis arrivé à moins que ça, je ne suis pas Chayav. Quand je suis arrivé à ça, je suis Chayav. La question, c'est maintenant, avant Shabbat, je suis arrivé à Maral Ben Osset, Shli Shuchetzi. Maintenant, je vais arriver à Mevushal Kol Sorko. Pendant Shabbat, est-ce que je suis Chayav? Alors, il a dit, Jonathan, En Bishul Achar Bishul. Oublie. Ou l'un ou l'autre. Oublie. Pas de pile-poule. Il n'y a que Shlish ou que Chetzi. Imaginez, il n'y a que Shlish. Il a cuit Shlish. Celui qui a cuit Shlish pendant Shabbat, il est Chayav. Il a fait avant Shabbat. Maintenant, il met à côté de la cheminée sa viande cuite à Shlish pour l'amener à être cuite entièrement. Il est Chayav ou pas? C'est la question. Alors, il dit toute amélioration pose un problème. Bah, évidemment, tu vois bien que d'après le Stam Bishuranour, En Bishul Achar Afia, En Bishul Achar Tzliya, ça améliore, ouais. Tu dis que c'est cuit, donc tu améliores. Qui dit qu'améliorer, c'est Bishul. Peut-être Bishul, c'est amener l'objet à être consommable. C'est la question. Améliorer. Par exemple, quand c'est Mevoujal Kol Sorko et que c'est GG de la DAF, ouais, ou bien de la Kela pour les verres. Ouais. Alors, plus ça mijote et mieux c'est. D'accord? Et ça l'améliore. Mais elle est cuite complètement. Alors, je suis chayav d'après toi, parce que ça l'améliore. On est d'accord que non. Quand tu arrives à Mevushal Kol Sorko, a priori, Mistamek Veyafelo, c'est pas Bichou. C'est un problème dans Sheia, pas dans Bichou. On va expliquer après c'est quoi Sheia. Donc, si tu marques le Rishonim, Julien, d'un côté, il y a le Rambam, avec leur Zaroua, le Agod Maimoniot, le Choulé. Il y a le Rambam, Mitzad Echad, qui dit que quand tu arrives à Machal Ben Drosai, ouais, avant Shabbat par exemple, et pendant Shabbat, tu le mets à côté du feu, et tu vas mettre Moujal Kol Sorko, pour le Rambam, c'est Chayav. Vekara posek à Shulchan. Vekara posek à Shulchan. T'as chômé un? Pas parce que ça améliore, parce que ça cuit. Améliorer, j'ai essayé de m'évertuer à vous expliquer qu'améliorer, hein, quand maintenant je remets sur la DAF, sur la plaque, je ne sais pas moi, la DAF, ouais, qui n'est pas particulièrement liquide, mais plus elle cuit, mieux c'est. Je ne suis pas un de bichou, hein, que ça améliore. Améliorer, ça peut s'appeler mitstamek veyafelo. Ce n'est pas bichou. C'est ça cuit. Quand tu arrives à shlish ou chetzi bichou, il manque de la cuisson. Ce n'est pas uniquement une amélioration. Il manque de la cuisson. Ça manque. Non, mais shlish bichou, mon ami, c'est-à-dire, comment on calcule le shlish ou le chetzi, par exemple, ouais, comment on calcule le shlish ou le chetzi? Le Chazonich, il explique qu'on calcule par rapport au temps de cuisson habituel. C'est Nagid, pour cuire une viande, il faut 3 heures. Là, je cuis pendant 1 heure et demie. Amuse-toi, mon ami. La viande que je mets 3 heures pour la cuire. Au bout d'1 heure et demie, change de dentiste. Comment? Parle plus fort et moins vite, s'il te plaît. Le Rambam. C'est quoi? La Techayav. À Shabbat, si maintenant il y a une viande qui va à Mendoza, on lève vite parce que tant que c'est pas arrivé à Mendoza, t'es pas Chayav. T'es Chayav? T'es pas Chayav? Je mets à côté du feu de la viande. Ouais? Pas sur le feu, parce que c'est Mosé qui m'a acheté. À côté du feu. La viande, tant que c'est pas arrivé à Ben Drossai, je suis pas Chayav.
Ben, c'est ça que tu as appris. C'est pas Khayab. Pour être Khayab, il faut arriver à Mahal Ben Drosai. Pour être Khayab, il faut arriver à Mahal Ben Drosai. Très bonne question. Très, très bonne question. Anilo Yodéa. Avalkar Hakatou. Le chiour dans l'eau, c'est Yad Soledet d'eau. Et dans le solide, c'est Mahal Ben Drosai. Ah, tu dis, mais j'ai été Mevachel Kedeklipa. Très, très bonne question. Donc, je t'explique ce qui est écrit dans la Mishnah et la Gemara. Maintenant, il y a une Sheila. Ah, le lobby statique Kedeklipa. C'est un livre Bon livre Sheila Tova. Sheila Metsuyenet. אבל ככה כתוב, עד מאכל בן דרוסאי זה לא בישול, עד יד צולדת בו, dans l'eau, זה לא בישול. Je sais pas, peut-être, l'odeur. Ça dépend, si t'as mis sur le feu, voilà que c'est interdit, à côté du feu, on est l'odeur. Peut-être, l'obalactique. Donc, ouais. Alors, dans Yad Soledetbo, tu sais, c'est-à-dire quoi Yad Soledetbo, Aurel? 40, 40. C'est-à-dire quoi Yad Soledetbo? Qui se retire. Bon, on peut trouver, par exemple, Julien, par exemple, tu as du riz, des pâtes, je sais pas. On peut trouver quelque chose que la viande est relote qu'à l'extérieur ça cuit, ouais. Il y a que des clipages, il y a des trucs, il y a relote que c'est assez homogène la cuisson en élode. Ouais. Parce que la viande, toi tu vois un gros morceau de viande, ouais. Tu vois un gros morceau de viande, par exemple. Il y a d'abord à l'extérieur qui cuit, après à l'intérieur. Il y a des trucs qui sont fins, ouais. Ou même à l'extérieur, ça peut être cuit que Mahalman dans cette tour. Donc toi, tu as un cas particulier, comme maintenant c'est de la viande, que si je coupe l'extérieur, c'est déjà cuit. Alors, j'imagine, dans ce cas-là, hein, je suis déjà khayab. Il faut voir, est-ce que c'est à partir de kazaï? Ouais, c'est à partir de quel chiour? Ouais, c'est chez l'autre un peu de laboratoire, quoi. Ouais, mais il y a des aliments qui sont assez fins. Hein, et donc, c'est assez homogène la cuisson. Hein. Un aliment épais, je comprends ce que tu dis. Mais, du riz, par exemple. Le cuire du riz. Au bout d'un moment, ouais, dans une première étape, il est immangeable. Ouais. Il y a une première étape, il est immangeable. Il y a une étape, il est mangeable, mais c'est pas terrible. Ouais. C'est bichou, ça s'appelle liavèche. Ouais. Tout est cuit à l'eau chaude. Tout est cuit, tout bichou est cuit à l'eau chaude. J'entends pas bien? Non, non, elle était sur la plaque, l'eau chaude. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Mais du riz dans quel riz chaude? À partir de quel moment je suis khaya? De Mahal Ben Rosai. Il faut pour le cuire, on a dit de 10 minutes, voilà, au bout de 3 minutes ou 5 minutes. Et tu manges, mais c'est mangeable au bout de la moitié du bichou, etc. Mais c'est pas terrible. D'accord? Mais c'est homogène là-bas. Donc, tu n'as pas la question de qu'il y ait des clipins. Mais j'imagine que quand c'est, puisqu'on a été possèque, que Iru Mikli Rishon, c'est Mevachel qui déplique pas. Donc on voit qu'on n'a pas besoin de cuire tout l'aliment. Même la superficie de l'aliment aussi, tu as un problème de bichoule. Donc, comme moi j'avais bêtement pris l'exemple de la viande, ouais, alors ensuite on avait un problème de. De toute façon, ça cuit à l'extérieur. Par conséquent, si durant Shabbat, quelqu'un a posé par exemple sur le feu, en radiateur, un récipient contenant un aliment cru quelconque, il faut immédiatement l'en retirer avant qu'il n'atteigne. Ouais, avant qu'il n'atteigne. La. Quoi?
Donc une page. 332, 333. Ah, deux fois j'ai copié la même page. Donc il atteigne. Ah ouais. Bah, j'ai copié quand même, j'ai scanné quand même 50 pages. La température du Hatzolet est beau. En effet, on aurait ainsi empêché que l'aliment liquide ne subisse un début de cuisson. D'accord. Un pécus. Donc il y a donc une marloquette Rashi, Rambam, c'est quoi Ben Drosai? D'après Rashi, c'est Shlish. D'après le Rambam, c'est Chetzi Bishul. T'es avec moi, Aurel, ou pas? Shlish, Chetzi. Alors les Maasé, comment on est possèque? Alors nous, les Maasé, de toute façon, d'après le Shulchan Aruch, ça ne change pas grand-chose parce que, de toute façon, quand je suis arrivé à Machal Ben Drosai, de continuer la cuisson, de toute façon, c'est Chayav, ouais. Donc, après le Rajba, ça aurait été intéressant. Je suis arrivé à Machal Ben Drosai. Après, il n'y a plus de bichou. Ah, déjà, des chlis, des chlis, déjà, il n'y a plus de bichou. Après, c'est intéressant. Ou non, il faut que tu aies déjà eu Khetsi bichou pour qu'il n'y ait plus de bichou après. Mais d'après, je crois que de toute façon, il y a bichou après. Alors, les mains, nafkamina. Et nafkamina, dans un truc qui est indirectement lié à bichoul, c'est ce qu'on appelle Sheia. On est en train un petit peu de faire de la terminologie, Aurel. C'est pas grave, mais ça va t'aider par la suite à mieux comprendre ce qui se passe. Sheia. Sheia, c'est quoi? Je ne peux pas mettre sur des braises de la nourriture avant Shabbat. Normalement, je peux tout faire avant Shabbat, ouais. Avant Shabbat, je ne peux pas mettre sur des braises. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit prêt le repas le soir, on craint que je vienne attiser, ouais, les braises et c'est la source de mavérir. Le mec, il a faim, il dit ah, ça manque un peu de cuisson. D'accord? Donc, il y a une source de Sheia. C'est quoi Sheia? De laisser. De laisser de la nourriture, ouais, sur les braises. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que ce soit garouf, katoum, ou bien il faut enlever les braises de cette petite muraille fermée comme ça, il y a de la chaleur qui est fermée. Ouais. Alors, il y a trois types de kéli, l'eau méchanée. En tout cas, il y a des braises, ou bien tu enlèves les braises, ou tu mets de la cendre dessus pour atténuer leur chaleur et montrer avoir fait un acte symbolique qui me rappelle au moment où j'ai dit ah non, c'est Shabbat. Ouais, peu importe. Aujourd'hui, on a la plaque sur le gaz, ou bien la plaque électrique, etc., par rapport au problème de Sheia. Quelqu'un qui n'aurait pas fait ce qu'il fallait faire pour Sheia, ouais, mais il a posé quelque chose de cru, c'est pas un problème. Ouais, quelque chose de cuit, c'est pas un problème. Et s'il a posé quelque chose qui est Mahal Ben Drosai, avant Shabbat, sur ses braises, on sait les marloquettes, je prendrai le rapport. Première opinion, ça ne change rien, parce qu'il veut que ça cuise, donc il va quand même attiser le feu. Deuxième opinion, comme c'est déjà cuit, même s'il va attiser, bon, et c'est déjà un peu mangeable, il ne va pas attiser. C'est un autre problème en réalité. Hein. Comme c'est mangeable, il ne va pas attiser. D'accord? Donc d'après cette deuxième opinion, qui est le Yeshomrim et Shulchan, donc il y a une affaire entre Rashi et Rambam. D'après Rashi, si c'est déjà cuit shli, je pourrais laisser sur mes braises et j'ai plus d'angoisse. Et d'après le Rambam, non, il faut déjà que tu as obtenu Khetsi Bichou pour laisser sur les braises sans angoisse. Donc là, tu as une affaire entre Rashi et Rambam, par exemple. Et ah, mais si tu me dis, ah, mais le stam veyesh al le stam du Shranor, il dit, même quand c'est mi vachel kol surko, je dit, même quand c'est mi vachel kol surko, on ne peut pas laisser sur les braises quand c'est mitstamek veafelo. Il y a la dafina qui va mijoter, même si c'est complètement cuit, on ne peut pas laisser sur les braises. Parce que même dans ça, on craint que le mec qui va attiser. Comme ça, il dit le Shranor dans le stam. Très marmire. Mais j'ai vu là-bas le Ishmat Siliar qui dit qu'il y a un minax farad, on va dire, bon, il va être datmaran, mais il y a un minax farad d'être possède comme le Yeshomri. C'est-à-dire, c'est quoi le Yeshomri? C'est que dès que c'est Mevouchal qui est Machal Ben Drosai, on pourrait laisser sur les braises. Bon, tout ça pour vous dire, on se casse la tête pour chercher une nafkamena entre Rashi et Rambam. Mais nous, dans notre vie de tous les jours, ça ne change pas grand-chose. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça fait que dans les Khumra, c'est un truc sur le feu, tu dois le retirer tout de suite. Tu n'as pas à attendre. Ah, de toute façon, je peux attendre jusqu'à Shli, je ne vais pas prendre de risque. Ouais. Je vais le retirer au plus vite. Bon. Et même si ça a déjà été cuit, Shli, ouais,
Ça ne change rien. Même si c'est cuit Khetsi, je ne peux pas le remettre à côté de la cheminée parce qu'on est possède d'après le Shulchan Arour qu'on a encore au verre de bichoul même après. Donc ça ne change pas grand-chose, Shli chez Khetsi, ça ne change pas grand-chose. Ah, si tu me dis ça change, oui, ça change que si j'ai mis quelque chose à côté du feu et ça cuit, Shlish. Ouais. Alors d'après Rashi, ça va être interdit à la consommation. D'après le Rambam, ça va être permis à la consommation. On m'interdit mes actes. Oui, mais il y a une halakha que dans Maaseh Shabbat, dans les choses qu'on veut m'interdire parce que j'ai fait une avéra, que si elle marloquette, c'est moutard, donc ça ne change rien de toute façon. Même si j'ai cuit shlish, et même qu'on serait marmire comme Rachid, ça va être moutard Bediavad. Pourquoi? C'est comme le Rambam il dit Khetsi, tant qu'on n'est pas arrivé à Khetsi, c'est moutard Bediavad. Donc il n'y a pas de nafkamela dans ça. Donc en vérité, que tu dises Mahalman, c'est shlish ou Khetsi, ça ne change pas grand-chose pour nous. Ça ne change pas grand-chose. Au plus vite, il faut retirer du feu. Et même après coup, tant que c'est pas arrivé à Khetsi, c'est moutard Bediavad. Voilà, en tout cas.